Pierre-Laure, vous êtes directrice générale de l'AMG. C'est pas la première fois que nous travaillons ensemble. Non, en C'est pas la effet. première fois qu'on fait ce genre de vidéo. Merci encore une fois d'avoir accepté ce principe de table ronde à notre grand débat. On a parlé de la régulation et de la réglementation, l'état des lieux et l'avenir de ce sujet pour nos adhérents. C'est un sujet important. Qu'avez-vous retenu? Quel est le message que vous souhaitez passer à nos adhérents? Je retiens qu'on a tous fait le constat que finalement l'épargne était un atout. Un atout bien sûr pour celui qui a la chance, de pouvoir épargner, pour préparer ses projets, sa retraite, l'acquisition de son logement et aussi un atout pour le financement finalement du monde dans lequel on vit et donc de la des entreprises et donc finalement de l'emploi et de l'économie, européenne, française, des pays dans lesquels on vit. Et hors la réglementation, la fiscalité et la réglementation, en dehors de la fiscalité, a un impact fort sur l'épargne. Et par exemple, et vous l'avez très bien dit aussi, on a besoin de stabilité, de l'épargne, par exemple, pour pouvoir épargner, se projeter, faire des projets et épargner à long terme, par exemple pour sa retraite. Or, on connaît une période de stabilité de la fiscalité, de 7 ans là qui était, assez, exceptionnelle avec la création du PFU, la loi Pacte et l'épargne retraite. Ça, c'était un atout pour pouvoir développer l'épargne à long terme et j'espère que dans les mois qui viennent, on ne va pas remettre en cause cette stabilité pour que les épargnants puissent continuer, à placer leur épargne dans les entreprises françaises, dans les entreprises européennes et participer à leur compétitivité. Quel est votre avis sur la réglementation en place et c'est l'avenir? On a plusieurs textes européens qui arrivent sur le territoire national en termes d'application. Est-ce que pour vous, c'est une inflation? Est-ce que c'est un frein pour l'épargne ou est-ce que c'est plutôt une chance pour nos intermédiaires, ceux que nous représentons, pour être encore plus sûrs pour les épargnants? Je pense que, de manière générale, il y a trop de réglementation. Cette réglementation, elle ne favorise pas forcément le développement de l'épargne, alors que c'est son objectif. Je pense que le constat est bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'épargne encore tournée vers l'économie et non à long terme. Je pense que la réglementation, elle ne va pas dans le bon sens, elle n'aide pas à cette transformation. Et donc, il y a des questions collectives à se poser pour essayer de changer ça et d'arrêter d'empiler les couches de réglementation, de manière, à ne pas freiner l'épargne. En revanche, il y a des choses qui ont été bien faites dans la réglementation. Par exemple, si je pense, à la création de l'ELTIF au niveau européen, ça va aider, à l'investissement des particuliers dans les classes d'actifs, non cotés qui étaient jusqu'ici plutôt réservées, à des institutionnels. Donc il y a des bonnes choses qui ont été faites, mais il y a aussi des choses, qui freinent. Par exemple, je ne pense pas que la réglementation MIF, la directive MIF soit une réglementation qui permette de développer une épargne à long terme, qui finance l'économie, qui réponde aux besoins des projets des épargnants. Le gouvernement Attal, avant le gouvernement Barnier, mais aussi le Parlement européen et la Commission européenne, lancent des discussions et des réflexions sur la simplification de la Oui. réglementation. Est-ce que ça vous semble utile, accessible aux acteurs comme vous, comme nous, de peser suffisamment en représentant nos adhérents respectifs sur ces simplifications? Il faut qu'on le fasse collectivement. Je pense qu'on a un bon exemple, sur lequel il faut qu'on se batte ensemble et on fait déjà d'ailleurs, Léa, sur la RIS, la Retail Investment Strategy, où on voit que, sous avec l'objectif tout à fait partagé par tout le monde de vouloir davantage, financer, l'économie européenne, finalement on arrive à faire le contraire avec un empilement, des textes, et une multiplication des questionnaires, sur lesquels on va noyer, nos clients et donc sur ce texte, par exemple, il faut absolument arriver à un niveau de simplification sur la partie value for money également où on empile des contraintes pour les gérants, pour les assureurs, pour les banquiers, pour les CGP qui vont, encore plus bloquer, les échanges en fait entre les distributeurs, les conseillers et leurs clients. Si je puis finir sur une note positive, certes, la réglementation est forte et lourde, mais à la fois, nous travaillons collectivement à pouvoir la simplifier dans l'intérêt de nos adhérents respectifs. Exactement. Et on va continuer à se battre, même s'il y a une instabilité politique en France. Du côté européen, la Commission et le Parlement sont installés. Donc là, on a des actions à Et mener. on a un changement d'état d'esprit au niveau européen avec l'accent qui est désormais mis sur compétitivité, sur simplification, comme vous le disiez. Et c'est vraiment sur ces il faut prendre la commission au mot
et être force de proposition pour aller dans cette direction. Et ben, rendez-vous pris en 2025 pour Voilà. aller faire du lobbying ensemble Très à bien. Bruxelles. Merci Laure Merci de votre Valérie. participation et pour ce petit mot à nos adhérents. Bonne soirée. À bientôt.